Bienvenue dans l'actu, au sommaire du sport avec l'une des courses de la trilogie du Grand Défi des Vosges, de l'astrologie à Niederbronn-les-Bains, autour d'ateliers et de débats. Et pour ouvrir cette nouvelle édition, présentation du commerce équitable avec vos réactions recueillies dans la rue. Les rayons de supermarchés ou les magasins spécialisés affichent de plus en plus leur label. Le commerce équitable a pour objectif de permettre à chaque producteur d'accéder à une vie digne par une juste rétribution de son travail. Pour bénéficier du label commerce équitable, les producteurs doivent respecter un ensemble de normes sociales et environnementales. Le consommateur effectue alors un acte éthique en donnant un sens solidaire à l'acte d'achat. À l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, nous sommes allés recueillir vos réactions. On aide les pays qui ont besoin de se développer à acheter leurs produits. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. J'essaye d'acheter aussi des produits de commerce équitable pour encourager ce mouvement. Ça vous arrive souvent d'en acheter ou c'est occasionnel ? Oui, c'est occasionnel. Quand je passe dans les rayons, j'ai le choix entre quelque chose d'équitable ou non. Hop, je prends ce qui est équitable. Est-ce que vous avez déjà vu dans les rayons des produits commerce équitable ? Je fais pas attention. J'ai jamais fait attention. J'essaie d'en acheter d'une manière raisonnable. Les prix sont encore un peu élevés. Bon, la qualité, c'est pareil, c'est bon. Vous achetez des produits du commerce équitable ? Honnêtement, non. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur la qualité du produit. On ne connaît pas le produit que l'on achète forcément. Si le commerce équitable représente une part très marginale du commerce international, il bénéficie à plus d'1 million de travailleurs qui font vivre près de 5 millions de personnes dans le monde. Ce système a en outre connu une croissance extrêmement rapide ces dernières années. Pour en savoir plus sur le sujet ou connaître les différentes manifestations liées à la quinzaine du commerce équitable, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Ils étaient un peu moins de 700 athlètes venus de France, d'Allemagne, de Suisse ou d'autres pays voisins à s'élancer le 19 avril dernier sur l'une des 4 courses du 11e Grand Défi des Vosges à Niederbronn-les-Bains. Au programme, une trilogie sportive avec dans un premier temps le Grand Défi des Vosges sur 53 km, remporté cette année en 4h52 minutes et 40 secondes par un Alsacien, Michel Thévenot, sans oublier le mini-défi sur 24 km et la Vosgie-Gazelle. Pour cette dernière, qui a fêté cette année sa 10e édition, elle a créé la nouveauté avec un parcours long de 10 km 5 destiné aux femmes et aux couples. Pour les Vosgies-Runners, organisateurs de l'événement, c'est un parcours qui se veut nature, avec un tracé qui comprend à la fois de la route et de la montée, en empruntant en partie des sentiers forestiers. Pour Olivia et Lilian, venus de Strasbourg, ils ont été ravis du choix du parcours. C'est leur 3e participation à ce trail et en même temps cela a été leur 3e victoire en bouclant cette épreuve avec un temps de 48 minutes et 6 secondes. Ça fait plusieurs éditions qu'on faisait la Vosgie-Gazelle et puis là c'était assez excitant avant un nouveau parcours. Et un parcours qui est très agréable, vallonné, magnifique quoi. Leur moteur, une motivation mutuelle pour garder le rythme. Une finalité qui aura aussi souri à Estelle Lehmann, qui terminera avec un temps de 50 minutes et 4 secondes sur le plateau sportif du Mont-Rouge. Un site qui accueillera en octobre prochain un autre grand rendez-vous sportif, la très réputée montée du Wintersberg. Ce projet s'inscrit non seulement dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie, mais également dans la volonté exprimée par le Conseil général et le vaisseau de promouvoir l'itinérance de la culture scientifique et technique. En partenariat avec différents acteurs du monde scientifique, tels que le vaisseau ou le planétarium de Strasbourg, la Fédération des MJC du Bas-Rhin a inauguré ce samedi à Niederbronn un nouveau rendez-vous, parcourir les étoiles. Malgré le ciel nuageux de ce soir-là, il a été possible, depuis la scène de la Maison des Arts et des Congrès, d'observer la voûte céleste à l'intérieur de ce planétarium mobile. D'autres ateliers ludiques sur les constellations ou le positionnement des planètes ont offert le temps d'un week-end l'opportunité d'un formidable voyage dans l'espace. Alors, mission accomplie ? On souhaite que ce soit le cas, parce que la science n'est pas faite uniquement pour quelques initiés et pour quelques chercheurs. Je crois que la science, c'est notre questionnement à tous. Et plus nous maîtriserons les uns les autres des questions de science, et mieux on comprendra la société d'aujourd'hui, mais aussi la société de demain. Donc on peut se réjouir que finalement, une manifestation comme celle d'aujourd'hui réunisse du grand public, réunisse des jeunes qui très tôt pourront prendre le goût de la science et aller dans
dans ce sens-là et ne plus avoir peur de matière scientifique.